La nécessité de changement de paradigme. Parce qu'avant tout, il y a une nécessité de changement de façon de voir justement cette croissance, de voir justement répondre aux attentes et améliorer la qualité de vie, notre qualité de vie, en passant de ce modèle linéaire à un modèle qui est circulaire et, comme on dit, à imaginer, à concevoir notre propre boucle. Et là, la question la plus, je pense, la plus importante, c'est que quand on va aborder, que ce soit la question du développement durable ou bien la question de l'économie circulaire, comme une voie vers le développement durable, il faut toujours qu'on parte aussi du contexte, de ce que nous vivons et aussi des attentes de la société. Il est clair qu'aujourd'hui, la population en Europe n'a pas forcément les mêmes attentes que ce qu'on peut avoir par exemple en Afrique. Et ça diffère et ça change d'une société à l'autre. Bien sûr, avec, bien entendu, toujours dans la vision d'avoir et d'aspirer une meilleure qualité de vie, mais le contexte, il reste toujours important. Alors, l'économie circulaire, on est vraiment effectivement dans cette façon de comment découpler l'usage des ressources vers la croissance économique en pensant, et donc elle se fait et se situe au cœur du concept du développement durable. Ça veut dire le concept des 3 P, People, Profit and Planet. Et de ce fait, il est clair qu'aujourd'hui, plusieurs études montrent donc les bénéfices et qu'on peut ces bénéfices les catégoriser en 4 grandes catégories de bénéfices. D'abord, des bénéfices au niveau des ressources naturelles, du fait que de notre approvisionnement, donc on améliore la façon avec laquelle donc, on répond à nos besoins en termes de ressources. Des bénéfices environnementaux, donc dans la présentation du professeur, on a bien vu la notion de l'impact et la gravité et le constat aujourd'hui à l'échelle mondiale en termes d'impact environnemental de notre modèle de développement actuel. Bien entendu, des bénéfices économiques du fait que c'est une réelle opportunité de croissance mais aussi d'innovation. On va voir après aussi quelques exemples là-dessus. Et puis bien sûr des bénéfices sociaux et sociétaux du fait qu'il y a un changement dans le comportement du consommateur et d'une part, et donc dans la façon avec laquelle il répond donc, à tous ses besoins et à tout comment il conçoit son développement d'une part, et aussi le fait que ça crée de nouvelles opportunités de travail, notamment dans le domaine, que ce soit dans le domaine de la valorisation, mais dans le domaine de l'émergence de nouveaux projets économiques circulaires. Alors, je veux juste aussi rappeler que c'est une réponse, encore une fois, de dire que aspirer à aller vers les objectifs de développement durable, aller vers une dynamique de développement durable, l'une des façons, la façon aujourd'hui la plus complète, c'est d'aller vers cette démarche justement d'économie circulaire. C'est aller tout droit vers l'agenda 2030 des ODD. Et c'est là où on peut voir directement, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de montrer un peu que tout modèle d'économie circulaire, en répondant donc aux besoins sociétaux, il est en interaction directe avec un ensemble d'objectifs et qu'on peut voir ici par exemple que ce soit la question de l'objectif 8 en ce qui concerne la croissance économique, l'innovation et l'industrie, la durabilité des villes durables. Après, on parle de questions, tout ce qui est amélioration donc, de l'environnement, que ce soit la question des ressources, eau, la vie en mer, la vie sur Terre, et aussi, bien sûr, la question des changements climatiques, et bien sûr, l'ODD 12, qui est de tout ce qui concerne la consommation responsable. Un modèle d'économie circulaire favorisera certainement l'activation et la concrétisation d'aller vers cet agenda que quand on voit l'agenda 2030,
En 2030, on peut dire que c'est demain. 2030, c'est une certaine dizaine d'années et que vraiment, aujourd'hui, les États et tous les parties concernées dans un pays donné doivent aller vers une vision et vers une convergence vers l'accès vers l'atteinte de ces objectifs en pensant à des modèles d'économie circulaire. Alors, je vais retenir, ou bien je vous propose juste de partager avec vous 5 facteurs qui peuvent concrètement lancer et favoriser une démarche d'économie circulaire. Alors, ce sont eux-mêmes, donc ces facteurs, qui peuvent être aussi des éléments qui constituent, et dont aussi le professeur Berg en a parlé tout à l'heure. Donc, on parle d'abord de l'éco-conception et de l'éco-innovation. La notion, bien la dimension de tout ce qui est réutilisation, refabrication, avant de parler du troisième facteur qui est le recyclage. Un quatrième facteur très très important, quel business model adéquat c'est avec une dimension sociale qui est très très importante. Il y a beaucoup et des centaines de familles dans chaque décharge au Maroc et ils vivent de la valorisation des déchets. Et je peux dire que c'est du secteur informel, mais en quelque sorte il est formalisé aussi. Parce qu'il y a même il y a une organisation qui se fait au niveau de tout ce qui est chiffonnier et tout ça. Et donc toute démarche ou vision, que ce soit par les acteurs économiques, les opérateurs économiques, ou bien par les politiciens, doit tenir en compte de ce secteur, comment le réintégrer et le mettre aussi dans la boucle. Et c'est là vraiment où on va aller vers le vrai objectif du développement durable, puisqu'on va tout simplement améliorer les conditions de travail de ces chiffonniers, de tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Alors, finalement aussi, encourager les démarches économie circulaire dans le secteur privé par des mesures financières incitatives. Et là, je cite à titre d'exemple, l'un des grands problèmes que peut aujourd'hui rencontrer une entreprise dans une zone franche, c'est comment se valoriser ces déchets en dehors de la zone. Donc, avec des frais de douane qui sont assez élevés, on se retrouve qu'on est obligé donc de prendre et que les déchets ne restent que dans, par exemple, la zone, alors peut-être qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être si on fait baisser donc tout ce qui est les taxes de douane concernant donc ces déchets. Le transfert du savoir-faire, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est important, de voir les expériences, de faire le benchmark, de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Il y a pas mal de modèles qui sont assez intéressants et qu'on peut, grâce auxquels, donc, s'inspirer et développer notre propre modèle. Et je dirais aussi, comme dernier point, la sensibilisation. Et on a vraiment besoin donc, de cet exercice de sensibilisation et de changement de culture. L'économie circulaire, avant tout, c'est une culture donc, de consommer et de produire. Et devant le Maroc, moi je pense que devant nous, il y a du chemin à faire, mais aussi un chemin qui est très prometteur. Voilà, je vous remercie. Merci professeur Charabi pour votre présentation. On va donc passer la parole à Madame Hanan Mochit du groupe OCP qui est Head of Économie circulaire.